Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Au travers de cet épisode, nous allons revenir comme à chaque fois sur les 4 news les plus importantes de la semaine et il s'agira du dernier épisode de cette année 2018 et pour ce dernier épisode, on a quand même de belles informations qui nous promettent de belles choses pour ce début d'année 2019 et notamment pour WrestleMania, vous allez le voir. On va commencer cet épisode avec une première information qui va concerner Roman Reigns. Et vous êtes très nombreux toutes les semaines à me demander des nouvelles de Roman Reigns, me demander si j'ai des nouvelles de Roman Reigns. Alors évidemment j'en ai pas personnellement, mais évidemment je fais le tour des sites américains pour voir si nous avons des nouvelles de Roman Reigns. Et il s'avère que cette semaine nous en avons et elles proviennent de la part de Seth Rollins qui a récemment été interviewé par Fox 2 News. Et durant cette interview, on lui a posé une question au sujet de Roman Reigns concernant son état de santé. Et comme vous vous en doutez un petit peu, Seth Rollins et Roman Reigns sont amis dans la vraie vie. Et donc évidemment, Seth Rollins a des nouvelles et est donc bien placé pour parler de Roman Reigns. Et je pense que nous allons tous être contents de l'entendre. Mais durant cette interview, Seth Rollins a tout simplement révélé que Roman Reigns allait très bien. Il est en train de se reposer, évidemment, toujours. On ne guérit pas d'une maladie comme ça du jour au lendemain, malheureusement. Ça veut pas dire qu'il va revenir pour le Royal Rumble, ça veut pas dire qu'il va revenir pour WrestleMania. Voilà, encore une fois, c'est une maladie grave. On met du temps à se rétablir d'une maladie comme ça, mais en tout cas, d'après Rollins, Roman Reigns se remet mieux qu'espéré de cette maladie. Et voilà, il a passé du temps avec sa famille pour les fêtes de fin d'année. Et ça va très bien. Maintenant, voilà, encore une fois, je vous le précise parce que je sais que dans les commentaires ça va réagir. Ce n'est pas pour autant que Roman Reigns sera de retour au Royal Rumble. Ce n'est pas pour autant qu'il sera de retour à WrestleMania 35. Ce n'est pas pour autant qu'il sera de retour d'ici la fin de l'année 2019. Voilà, la seule chose que je peux vous affirmer aujourd'hui, et ça vient d'une source fiable puisque c'est Rollins qui le dit, Roman Reigns va très bien. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Voilà, donc vous étiez nombreux, je sais, à attendre des nouvelles de Roman Reigns. Et pour conclure cette année 2018, on a des nouvelles de lui. Et elles sont plus que positives, donc ça, c'est vraiment cool. Nous allons maintenant parler d'une superstar qui est blessée actuellement à la WWE. Il s'agit de Alexa Bliss. Alors c'est un sujet très sensible. Vous le savez que elle a été victime de plusieurs commotions cérébrales en très peu de temps, ce qui l'a mis sur la touche pendant un long moment. On n'a toujours pas vu Alexa Bliss de retour dans les rings à l'heure actuelle. Et c'est un retour qui se fait vraiment attendre, parce que c'est quand même l'une des top stars de la division féminine, surtout du côté de Raw. Et nous apprenons aujourd'hui que Alexa Bliss devrait cette fois-ci revenir dans le ring prochainement, mais pas encore dans l'immédiat. Alexa Bliss ne devrait pas revenir avant le Royal Rumble dans les rings. Elle occupera un nouveau rôle à l'écran, donc qui sera révélé durant l'épisode de Raw de ce soir. Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vais pas vous dire de quoi il s'agit. Mais en attendant, elle n'est pas de retour dans le ring encore, et elle ne le serait pas avant le Royal Rumble. Maintenant, c'est un peu comme Roman Reigns si vous voulez. Ce genre de blessure entre guillemets, on peut pas estimer le temps de rétablissement. Voilà, c'est très variable d'une blessure à l'autre, d'une commotion à l'autre. Donc on peut pas l'estimer. C'est pas parce que les news aujourd'hui affirment que Alexa Bliss ne reviendra pas dans les rings avant le Royal Rumble qu'elle n'y reviendra pas avant le Royal Rumble. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Mais en attendant, vu son état actuel, c'est l'estimation qui est faite. Et donc la WWE essaye de trouver des segments et des choses pour la faire apparaître à l'écran en attendant le Royal Rumble. Et on pourrait donc avoir un retour plus ou moins surprise de Alexa Bliss dans le Royal Rumble. Et je trouve que c'est une excellente nouvelle. Et j'ai vraiment hâte de la voir de retour dans le ring, parce que je trouve que mine de rien, elle manque à cette division féminine. Ça fait un beau petit trou. Et voilà, donc il faut qu'elle revienne le plus rapidement possible, après être rétablie, bien entendu. Nous allons continuer dans la division féminine et maintenant en parlant d'une superstar de SmackDown qui serait très appréciée de Vince McMahon et qui elle aussi devrait recevoir un push très prochainement. Alors vous le savez, on parle beaucoup de Lars Sullivan du côté de Raw. On a eu des news dernièrement qui nous disent que Lars Sullivan serait très apprécié de Vince McMahon, d'autant plus qu'il correspond vraiment au gabarit que Vince McMahon aime. Donc autant vous dire qu'il y a de belles chances que l'on voit
Lars Sullivan avoir un push très très vite. Eh bien ce serait le cas également pour une lutteuse de SmackDown. Et cette lutteuse, ça serait Mandy Rose. Alors je trouve que c'est très surprenant. Voilà, moi personnellement je m'y attendais vraiment pas à cette information. Ça nous vient tout droit du Wrestling Observer, donc je pense que c'est relativement fiable. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment envie de voir Mandy Rose sur le devant de la scène? Dans l'immédiat, je dirais oui, parce que voilà, c'est la curiosité. J'ai envie de voir de ce dont elle est capable et si elle peut prétendre à être au top de la division féminine, parce que bon, après tout, depuis de nombreux mois, on voit toujours les mêmes têtes dans le main event, hein, si on parle de Charlotte, Ronda Rousey, Becky Lynch, Alexa Bliss, Sasha Banks qu'on a eu il y a quelques années. Enfin voilà, ça a toujours été plus ou moins les mêmes têtes. Et là, pourquoi pas se dire Mandy Rose qui irait dans le top de la division féminine. Je dis pas que je suis pour, je dis pas que je suis contre, j'ai envie de voir et je porterai un jugement après, parce que pour moi, je peux pas juger dans l'état actuel. Mais ça attire ma curiosité et surtout, qu'est-ce que je suis surpris de cette information. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes surpris par ce push qui pourrait arriver par Mandy Rose. Et si vous avez envie de le voir, oui ou non, est-ce que Mandy Rose dans le top de la division féminine, ça vous fait envie? Votre avis m'intéresse. Et enfin pour finir, nous allons encore parler de 2 blessés, oui encore. Et ça prouve quand même qu'il y a quand même de nombreux blessés et de nombreux catcheurs sur la touche actuellement. Voilà, ça fait un petit peu peur. Mais là on parle de 2 superstars qui devraient revenir très prochainement. En tout cas ça a été annoncé par la WWE, donc là c'est même officiel. Sami Zayn et Kevin Owens. Alors il y a eu un petit clip de diffusé pour annoncer leur retour. Cependant dans ce clip il n'y a eu aucune date de retour d'annoncé. Alors on ne sait toujours pas quand est-ce qu'ils devraient revenir précisément. Est-ce que c'est dans quelques semaines? Est-ce que c'est la semaine prochaine? Est-ce que c'est dans 4 mois, 6 mois? Voilà, il n'y a aucune date de préciser, donc on ne sait pas. On sait que Sami Zayn avait révélé qu'il était plus ou moins apte à revenir, mais que le catch lui manquait pas plus que ça, voilà, qu'il aimait bien son rythme de vie actuel, mais en tout cas il était apte à revenir, donc maintenant reste du côté de Kevin Owens à savoir s'il est prêt ou pas à revenir. Je pense personnellement qu'ils ne doivent pas être loin du but et qu'ils devraient revenir très très bientôt. Moi je pense que d'ici le Royal Rumble ils seront de retour. Pourquoi pas un retour surprise dans le Royal Rumble par exemple. Voilà, ça aussi ce n'est pas à exclure. Et enfin pour terminer, quels seraient les plans pour Kevin Owens et Sami Zayn? Eh bien à l'heure actuelle, les sites américains rapportent qu'il serait tout simplement question, et oui encore, de mettre en place un match entre les deux à WrestleMania. Kevin Owens contre Sami Zayn en 1 contre 1 à WrestleMania 35. Ça serait les plans actuellement. Personnellement, oui, c'est une rivalité qu'on a déjà vue, oui, c'est un petit peu redondant, mais d'un autre côté, c'est à WrestleMania, et on sait que un match à WrestleMania, c'est pas forcément un match qu'on a dans une carte de pay-per-view standard, j'ai envie de dire. Peut-être qu'ils vont mettre le paquet sur le match de WrestleMania, peut-être que ça va être un match 4-5 étoiles, et comme beaucoup de leurs matchs d'ailleurs, et peut-être qu'ils vont réussir à nous surprendre une fois de plus. Donc j'ai pas envie non plus de critiquer ce match, je me dis qu'on peut vraiment avoir un très très bon match même si c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc j'aimerais bien que ce soit innovant, mais à la rigueur je préfère avoir un match entre les deux, entre Sami Zayn et Kevin Owens, plutôt qu'un match par équipe où on a Kevin Owens et Sami Zayn en équipe contre une autre équipe. Voilà, ça je suis vraiment pas fan et j'ai vraiment pas apprécié leur alliance de ces derniers mois là. J'ai trouvé ça vraiment ennuyant, donc je préfère largement un 1 contre 1. N'hésitez pas vous aussi à partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour un match 1 contre 1 entre Sami Zayn et Kevin Owens à WrestleMania 35? Voilà, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu. C'était le dernier épisode de cette année 2018 et c'était d'ailleurs la dernière vidéo de cette année 2018. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour toute votre fidélité pour cette année 2018. Un grand merci, ça me touche énormément. J'espère vous avoir comblé au niveau vidéo cette année, j'espère que ça vous a vraiment plu. On se retrouve donc l'année prochaine. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon et surtout une très bonne année à vous tous. Encore un grand merci. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines news et les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, comme d'habitude,
soyez toujours très très fiers d'être fans de catch. Allez, bye tout le monde.